Merci. Salut tout le monde. Moi, c'est John Akuro et si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur JMA Connection. Aujourd'hui, nous sommes le 16 octobre et nous sommes jeudi, le 16 octobre 2025. Greetings to everyone. If you are just logging in onto this platform, this is the JMA Connection. My name is John Akuro, and today is Thursday, October 16, 2025. I suppose I'm getting it right because lately sometimes I've actually got either my dates or my days wrong. Soit j'ai fait des erreurs avec soit le jour ou bien la date. So this broadcast is going to be in French, and of course I know that a good lot of us are able to have captions in English, and so you can have them. Donc si vous êtes au Cameroun, vous êtes partout autre dans le monde entier ou bien en Afrique, soyez les bienvenus sur cette plateforme. Si c'est votre première fois, n'oubliez pas de vous abonner et sachez que ici c'est une plateforme d'information et aussi parfois beaucoup de divertissement. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation critique du Cameroun, des élections qui se sont passées au Cameroun, qui sont déroulées au Cameroun le 12 octobre, dimanche 12 octobre 2025, et les difficultés que connaît le pays en ce moment. Et mes chers amis, soit vous êtes à Yaoundé, à Douala, à Garoua ou bien même à Tchang, soyez les bienvenus sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons évoquer un certain nombre de thèmes, mais beaucoup plus, je vais m'activer à faire comprendre aux citoyens de la République du Cameroun le rôle crucial que joue M. Paul Atanga-Nji dans l'activation de la crise qui est en train de se dérouler dans ce pays. Et que vous sachiez aussi que ça fait tellement longtemps que vous avez permis à la classe gouvernante d'écraser tout le monde comme il voulait. Je sais que parfois c'est arrivé parce que des gens se disaient « Oh, ça ne me concerne pas et comme ça ne me concerne pas, je m'en fous » jusqu'à ce que cela atterrisse devant votre cour. Et je pense que désormais, aujourd'hui, c'est devant la cour de pratiquement tout le monde. Et là, maintenant, je pense bien que ça commence déjà à nous dire quelque chose. Avant d'entamer notre discussion, partageons cette pensée. Cette pensée est très intéressante. Elle est en anglais, je vais la lire et puis je vais faire une esquisse de traduction en français. The inner race between a lion and a deer. Many times, the deer wins because
The lion runs for food and the deer runs for life. Remember, purpose is more important than need. Cette pensée dit, dans une course entre le lion et puis tu peux appeler ça une chèvre ou bien quoi, je ne sais pas la traduction exacte de deer, mais dans une course entre le lion et toute autre bête dans la brousse ou bien en forêt que le lion veut prendre, disons comme nourriture, plusieurs fois, surtout cet animal, en anglais s'appelle deer, je vais trouver cette traduction, j'espère que quelqu'un dans l'audience va me donner le nom de cette traduction rapidement, je n'ai pas pris le temps de fouiller bien, mais il dit, cette pensée dit plusieurs fois, cet animal finit toujours par gagner cette course. Pas seulement parce que cet animal est plus rapide que le lion, c'est parce que cet animal court pour la survie, pour sa vie, mais le lion lui court pour la nourriture. Donc, l'objectif du lion, il cherche quoi manger. L'objectif de ce lièvre, c'est le lièvre. Donc, l'objectif de ce lièvre, c'est la fuite, c'est pour la survie. Donc, le lièvre est à une course grave pour sa propre survie. Pour le lion, c'est la nourriture qu'il cherche. Et la conclusion, il dit donc, l'objectif est plus important que, c'est-à-dire purpose is more important than need, veut dire l'objectif, c'est-à-dire la raison pour laquelle vous menez une action est plus important que ce que peut-être quelqu'un a juste besoin. Plus important qu'une besogne. En réalité, c'est ça. Je pense que nous avons trouvé. Donc, cette pensée va nous permettre de comprendre mieux ce qui se passe au Cameroun en ce moment. Avant de continuer, j'ai vu cette affiche qui parle d'une descente dans les rues, dans les prochains jours, partout dans la République, dans les principales villes de la République. Et dans un discours d'un soldat, il a parlé du 22, et puis bon, j'ai eu à parler à certaines personnes qui m'ont dit qu'ils font partie du comité d'organisation de cette marche, et que cette marche aura effectivement lieu le 22 octobre 2025, et que le but de cette marche, c'est d'attirer l'attention des autorités qui continuent à œuvrer pour le changement des chiffres, des votes valablement exprimés dans le but de dribbler le peuple camerounais et ne pas permettre qu'il y ait une alternance politique. Donc, cette marche vise nécessairement à signaler aux autorités que ça ne serait plus comme auparavant, que cette fois-ci, le peuple est déterminé à aller jusqu'au bout pour l'accomplissement de ce changement qui est trop nécessaire pour l'épanouissement du pays. C'est cela que j'ai vu. Bon, pour ce qui est d'actualité, ce sont les échauffourées partout. Déjà, nous voyons à l'ouest, à Garoua, ça prend de l'ampleur avec la militarisation inédite de la ville de Garoua. D'abord, il y a eu 10 gros porteurs de la gendarmerie sérieusement chargés et de sources militaires à Garoua. À l'arrivée à Garoua, ces gendarmes sont d'abord descendus purement et simplement dans les casernes, mais par la suite, il y a encore eu le dépêchement de plusieurs soldats du BI aussi qui sont maintenant dans les artères principales de la ville. Donc, ce qui veut dire qu'à tout moment, tout peut arriver là-bas. À Douala, il y a aussi des échauffourées. À Limbe, il y en a eu aussi. On m'a parlé de ce qui s'est passé à Limbe hier. Et je comprends donc que ça va aller crescendo. Mais pour le moment, voici l'atmosphère partout. La dernière fois que nous avons vu des choses comme ça, c'était dans les années 90, où
les gens étaient vraiment échauffés et voulaient le changement à tout prix, où les gens croyaient que c'était possible de pouvoir passer à travers ces genres de mécontentements exprimés dans les rues pour amener l'autorité publique à comprendre l'acharnement du peuple par rapport à leurs besoins du changement. Mais après un certain temps, tout est mort, les choses sont revenues, disons, un calme, vraiment un calme, et un calme remarqué est revenu d'élection en élection. Le RDPC a fait son sport favori, se garantit c'est-à-dire des victoires très très larges, avec des écarts très larges. Finalement, on a même retrouvé un Parlement qui risquait pratiquement de nous faire constater que c'était le retour au parti unique. Et d'année en année, cela est allé dans ce sens. À un certain moment, les gens se sont certainement dit, bon, laissons tomber, attendons tranquillement que la nature s'occupe de cette situation. Ils ont attendu le départ de M. Biya fatigué. Et puis, rendu en 2025, M. Biya, 92 ans, et les gens se sont dit, bon, vraiment, nous sommes certains qu'il il doit comprendre qu'il ne fait plus essayer de briguer un nouveau mandat parce que les gens l'ont vraiment toléré. Comme il est encore vivant, certainement qu'il va prendre sa retraite, une retraite vraiment méritée et paisible. Mais malheureusement, cela n'est pas le cas. Ceux qui l'entourent se disent que si M. Biya part maintenant, ça les amènera à perdre les avantages qu'ils ont acquis durant les années qu'il est président. Bon, ils ont appris à gouverner par procuration, ils ont appris à gouverner sur haute instruction, ils se sont permis de faire n'importe quoi, ils peuvent voler comme ils veulent, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Les gens peuvent parler n'importe comment, on dit le chien aboie et la caravane passe. Et alors, ils ont pris goût et ils ont aussi besoin de ce pouvoir-là maintenant. Mais en attendant, ils se sont dit que écarter Biya pour le moment ne devrait pas leur donner la possibilité d'avoir ce pouvoir c'est-à-dire clairement comme ils veulent. Donc il faut d'abord l'utiliser, voiler le public avec le fait que Biya est encore intéressé à être candidat. Biya, il a encore toutes ses facultés, il a encore la force, il a encore la possibilité d'être candidat, il peut encore diriger le pays bien, c'est-à-dire très clairement et avec vigueur pendant 7 ans encore. Et n'oubliez pas qu'après 7 ans, il aura 99 ans. Et je ne me rappelle de personne dans le monde entier qui a pu faire ça. Donc, ces pensées-là a pris ces gens et se sont dit, nous pouvons réussir ce coup. Et je pense qu'ils ont eu l'onction de la France, l'onction de Paris, parce que avant le départ de M. Biya pour Genève, l'ambassadeur de France, Thierry Marchand, est arrivé à Etoudi. Il est sorti de là, il a parlé, il a dit comment M. Biya était en très bonne forme, très grande forme, il maîtrise très bien tous les dossiers du pays, il a une maîtrise parfaite de tout ce qui se passe dans le pays, il répond encore très bien, il a toutes ses facultés en place et puis tout. Vous voyez, c'est ça. C'est ces encouragements de la France qui a certainement donné du zèle aux militants du RDPC et aux dirigeants qui entourent M. Biya, à se dire que bon, comme la France a parlé, les Camerounais vont comprendre que c'est fait et c'est scellé. Je pense qu'ils n'ont pas compté avec le fait que partout en Afrique, que la génération Z, Gen Z, ne veut plus entendre de l'ingérence de la France, ne veut plus entendre de cette histoire de c'est Paris qui décide ceci, c'est Paris qui décide cela. Et je pense bien qu'en prenant cette stratégie pour pouvoir dire aux Camerounais que M. Biya a encore toutes ses facultés et on utilise l'ambassadeur français parce que les Camerounais sont allés à Etoudi. Hein? On a vu des films de dignitaires camerounais se rendre à Etoudi, être reçus par Ferdinand Ngongo et la photo de M. Biya.
Les chefs traditionnels, les élites politiques, les jeunes, les ceci, cela, venus de partout, a étudié. Bien n'était pas capable de sortir de ces quartiers au palais présidentiel pour les recevoir. Et la question se posait, mais il est où? Est-ce qu'il se porte même bien? Est-ce qu'il répond même? Est-ce qu'il sait même ce qui se passe? Et il a fallu que ce soit l'ambassadeur de France qui fasse sortir bien. Ça soit pour le recevoir. Et puis après, ce n'est même pas Biya qui parle aux Camerounais. Ce n'est pas Biya qui prend la parole devant les journalistes pour parler aux Camerounais. Puisque Biya ne s'était pas jusqu'en ce moment-là prononcé sur les élections. Il n'a pas parlé de lui-même pour dire « Oh, je me porte candidat ». La seule fois qu'il a parlé, c'est quand il était à Maroua. Mais avant ça, rien, rien. C'est l'ambassadeur de France qui sort faire tout ce racontage-là aux gens et puis tout ça. Ça, c'est de mauvais augure. Je pense que ceux qui ont fait ça n'ont pas compris le symbole de ce choix. Et c'est ça que vous voyez aujourd'hui. Parce que, je dis bien, des années sont passées, on a vu tout, et dès lors que Thierry Marchand est passé au palais d'Edoudi, et qui a réussi ce coup de sortie, s'adresser aux Camerounais, informer les Camerounais de l'état de santé de leur président, informer les Camerounais de la capacité de leur président à pouvoir diriger le pays encore pendant 7 ans. Du coup, les gens ont compris que donc c'est la France qui veut encore imposer un vieux coup à la tête de l'État camerounais pendant 7 ans à venir encore. Et les gens se sont dit, il doit y avoir un plan machiavélique derrière ça. Parce que personne n'a trouvé ça là normal. Et la jeunesse africaine, sur tout le continent, a pris le signal. Et ils ont commencé à faire pression sur la jeunesse camerounaise de se lever. Vous avez vu, le jeune Gabonais, dans les rues du Gabon, il scandait Paul Biya doit partir. À Libreville, vous avez vu Koffi Olomide. J'ai dit le grand Koffi Olomide, sorti de façon précoce pour composer une chanson dédiée à Issa Tirouma Bakary et le changement attendu au Cameroun. La même chose qu'a fait Kérosin. J'ai vu Bemba Nabourema. J'ai vu Bemba Nabourema sur sa page Facebook parler de ça, de la situation au Cameroun avec beaucoup d'acharnement. Hein? C'est la même chose avec Adiola Fayew, la dame, la personnalité des médias sociaux nigériens qui est basée aux États-Unis. Donc avec toute cette pression, la jeunesse camerounaise a compris qu'il faut prendre son destin en main. Et ce qui se passe là, c'est l'expression de ce désir. Et avec ça, il fallait s'y attendre que nous devions avoir une coalition sérieuse avec un monsieur aussi belliqueux que Paul Atanga-Ndji. Et comme nous en sommes encore, je veux dire ici que désormais, je ne l'appellerai plus Paul Atanga-Ndji. Et lorsque vous serez sur cette chaîne, il ne s'appellerait plus Paul Atanga-Ndji. On va l'appeler Paul Atangana, purement et simplement. Et vous enlevez Ndji. Parce que pour le peuple du Southern Cameroun, on ne connaît pas Paul Atanga-Ndji. Vous vous rappelez? On a nommé Paul Atanga-Ndji ministre de l'administration territoriale parce que le gouvernement camerounais, le système camerounais et certainement Paris étaient fiers de ses agissements terribles, étaient fiers de ses méthodes sanguinaires, étaient fiers des méthodes vraiment hors des normes de M. Paul Atangana. J'ai dit bien, ce n'est plus Atanga-Ndji, Paul Atangana. On l'a donc nommé avec objectif pour le permettre d'utiliser ces méthodes-là sur le peuple du Southern Cameroun. Sur le peuple du Southern Cameroun. Dans ce que vous appelez les zones anglophones. C'était ça l'objectif. Eh bien,
Paul Atangana n'a pas failli à sa mission. Rapidement, il a créé ses propres gars qu'ils appelaient, qu'on les appelait les Atangandi Boys. Quand nous parlions de ça, les gens ont cru que c'était une blague. Vous êtes là. Vous vous apprêtez là, à vivre le vrai Atanga. Vous êtes, je dis, vous êtes en train de vous échauffer à vivre l'effet Atanga. Parce que je me rappelle, un ami à Yaoundé m'a appelé, dès lors qu'on a nommé Paul au ministère de l'administration territoriale. Il m'a dit, là maintenant, vous allez vous calmer. C'est la même chose. Je renvoie l'ascenseur aujourd'hui. Je dis, là maintenant, vous allez vous calmer. Ça, c'est la vérité. Hein? Vous allez vous calmer. Regardez, un monsieur qui vient à Mondovision fait comprendre à tout le monde que dans sa tête et dans la tête de l'appareil gouvernemental, l'élection est organisée pour le seul but que Paul Biya soit élu. Parce que tout autre candidat, qui qu'il soit, n'a pas les atouts de Paul Biya. Et alors, je me suis demandé, à force de le suivre, nous allons suivre ça ensemble, tout à l'heure. Pourquoi donc organiser les élections? Regardez, suivez. Quand vous allez entendre ces personnes, quand vous allez écouter ces personnes parler, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous dis aujourd'hui la méthode Atanga est en train d'avoir son effet à Yaoundé. Suivez seulement. Nous savons qui a gagné ici à Bafoussam. Donc on attend seulement ce qui va sortir de là. Si ce n'est pas ça, nous comprendrons tout. Nous aurons tout compris. Voici les membres de la commission. Les travaux se poursuivent. Ce n'est pas encore terminé. Je ne sais pas d'où vient. S'il vous plaît, rentrez. On n'a pas terminé. Mais comme tu gardes la vie. Est-ce qu'il y a quel problème? Laissez un peu que je parle. Oui, je veux la vie. Donc nous avons compris. Mais je voudrais dire ceci. Nous, peuple camerounais de Bafoussam, nous connaissons déjà la vérité. Et nous, que ce soit autre chose que ça, qui sorte de l'intérieur là, nous comprendrons ce qui s'est passé. Voilà, effectivement, que la vérité c'est quoi. C'est le président de la commission. Donnez ici publiquement votre vérité, votre résultat. Donnez. Je connais la vérité. Donnez le résultat, monsieur. Vous ne donnez pas, vous ne connaissez pas la vérité. Donnez le résultat. Vous avez compris? Ce monsieur donne le résultat qu'il a dans sa poche. Donnez le résultat. Je connais la vérité. Vous allez la dire ici et maintenant, pas après. Devant ces presses que vous avez amenées ici. Oh madame, vous la fermez. Vous la fermez. Dites à ce monsieur de me donner les résultats de son élection qu'il a organisée. Maintenant. Vous pouvez dire? Prenez-moi ce monsieur. C'est quoi ça? Vous voyez que partout, c'est les menaces. Partout, les gens veulent parler, c'est les menaces. Il faut l'arrêter, il faut le... Ça ne passe plus. Et je suis persuadé que ça ne passera plus. Cette méthode, c'est la méthode qu'ils ont utilisée d'année en année. D'élection en élection. Des consultations électorales à consultations électorales. Ils ont réussi tout le temps parce que le peuple n'était pas encore sérieusement sensibilisé. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait, le Cameroun est la risée du monde entier. Je dis la risée du monde entier. Et les gens en ont marre. Donc quand les gens demandent, est-ce que vous pouvez nous dire, n'oubliez pas, les images que nous venons de suivre, c'est à Bafoussam que ça se passe. Issa Chirouma, oh j'entends que vous l'appelez déjà quoi, Chiro. Donc Issa Chirouma, ou bien c'est même encore quoi, Chiro Baby.
Chiro Baby. Voilà. Donc Issa Chiroma a annoncé lui-même que la représentante du FSNC à la commission de recensement de vote à Bafoussam était retenue à la cour de justice de Bafoussam, au palais de justice de Bafoussam, parce qu'on l'obligerait à signer des procès-verbaux pour des résultats avec des chiffres qu'elle ne reconnaît pas. Parce qu'on a tronqué tout, on a tout changé et on l'obligeait à signer des chiffres qu'elle ne reconnaissait pas. Parce que ça ne représentait pas ce qui s'est effectivement passé dans des bureaux de vote. Quand Chiroma a parlé lui-même, le peuple a décodé. Et c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés là-bas. J'ai vu ce que Boris Berthaud a publié pour dire, bon, il dit présidentielle 2025, voici les chiffres de la fraude électorale qui ont provoqué le soulèvement des populations à Tchang et aussi même à Bafoussam. Donc c'est tant de choses. Donc vous voyez, les gens ne sont plus dupes. Les gens ne sont plus dupes. Parce que Paul Atangandji, quand vous l'entendrez parler, il parle de mes gouverneurs, mes préfets, mes sous-préfets. Mais c'est Atangandji qui les paye. Ils sont à la solde de Paul Atangandji. Ce sont ses employés personnels, ce sont ses enfants. Non, c'est ce langage-là. Ça, ce sont des hauts fonctionnaires à la solde du contribuable camerounais et qui doivent servir l'intérêt général en dirigeant la chose publique. Mais, Atanga Ponji les personnalise et ils donnent des instructions qui vont à l'encontre. Il dit à l'encontre des intérêts publics. Et c'est en exécution de ces instructions-là que vous voyez toutes ces échaufferies. Si vous n'êtes pas encore persuadé, suivons-en. Avant d'entrer lundi, avant de commencer à calculer les voix obtenues par chaque candidat dans le département, le peuple m'a dit qu'il s'est assis, il a calculé son résultat et il détient son résultat. Si le résultat que je vais sortir leur donner ne correspond pas à ce qu'il a calculé, il me prendra pour responsable. Nous avons donc fini le travail aujourd'hui et je comparais avec ce que le peuple m'a donné, ça ne correspondait pas. Parce que j'ai remarqué que dans beaucoup de bureaux de vote, on a permuté nos voix. Là où il a gagné avec 200, on tenait en donner à Paul Biya. Et là où Paul Biya a gagné avec 2, on tenait en donner à Issa. Ce qui fait qu'à la fin, le pourcentage que nous avons obtenu, 49% dans la main noire, ne reflète pas le travail que nous avons fait. Vous comprenez? Notre pourcentage est au moins de 85% dans le département de la main noire. Et je ne pouvais pas accepter ce résultat et que le peuple me prenne pour responsable. Vous comprenez? C'était donc de mon devoir de rendre compte au peuple. J'ai rendu compte et le peuple est sorti, dit qu'il veut son résultat. Donc ils sont ici pour réclamer leur résultat. Et le doit donc dire au peuple son résultat. Et aux dernières nouvelles, qu'est-ce que vous en dites? Vous proposez quoi? Au peuple. Actuellement, le peuple a pris le pouvoir. On a dit, Chiroma a dit que Chiroma gagne les élections, c'est le peuple qui est au pouvoir. Actuellement, le peuple est au pouvoir. Tout ce que le peuple réclame, c'est la vérité sortie des urnes. Tout simplement. Merci la vérité sortie des urnes. Voilà. Très bien dit. Quel commentaire? Quel commentaire veut-on encore faire sur ça? Il est clair. Parce que tout ce tripatouillage qui se passe partout là, les gens ne sont pas dupes. Les gens sont restés devant les bureaux de vote. On a fait les décomptes. Les gens ont filmé ça avec leur téléphone. Les gens ont enregistré ça de gauche et à droite. Et puis eux-mêmes ont fait leur calcul. Et quand ils ont fait leur calcul, ils ont dit, bon, voici tout au moins ce que ça va donner. Vous savez, ce que ce monsieur raconte là, ce n'est pas la première fois que ça se passe. Ça s'est toujours passé comme ça. N'oubliez pas qu'en 1992, en proclamant les résultats des élections,
le premier président de la Cour suprême, qui siégeait à l'époque en lieu et place du Conseil constitutionnel, M. Alexis Dipanda Mwele, a dit il y a vraiment des irrégularités, il y a plein de choses qui ne se sont pas très bien passées, ce qui voulait dire que lui-même reconnaissait que les chiffres qui étaient devant lui n'étaient pas les bons, parce qu'en réalité, tout le monde a reconnu aujourd'hui que Ni John Frundi avait effectivement gagné cette élection, mais il a dit « j'ai les mains liées ». Donc, ce n'est pas quelque chose ce n'est pas un truc qui se passe seulement aujourd'hui, mais c'est que au fil du temps, le peuple a décidé d'être patient. Les gens ont décidé de laisser faire en se disant que bon, il y aura une fin. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens se rendent compte qu'en fin de compte, il n'y aura pas une fin. Pourquoi s'il n'y aura pas une fin? Parce que ceux qui poussent encore M. Biya à se présenter comme candidat aujourd'hui ont un objectif. Oui, ils ont un plan de jeu. Quelle est la finalité de ce plan de jeu? Personne ne sait. Donc c'est pour ça que même au sein du Sérail, je vous dis bien que au moins la moitié des membres du gouvernement actuel participent activement à pousser ces populations à être regardants par rapport à ce résultat. Je dis au moins la moitié des membres du gouvernement actuel ont participé à financer Issa Tiruma Bakari. Ça, ce n'est pas une blague. En journée, ils ont battu campagne pour le bien. Ils ont dansé. Mais en nuit, ils ont passé le temps à envoyer de l'argent à Issa Tiruma Bakari. Ils ont passé le temps à échanger des stratégies avec Issa Tiruma Bakari. Ils ont passé le temps à échanger des renseignements clés avec Issa Tiruma Bakari. Vous vous êtes posé la question à savoir comment est-ce que Issa Tiruma Bakari peut disparaître à Garoua, dans une ville sérieusement militarisée déjà. Et n'oubliez pas qu'il avait beaucoup de policiers, de gendarmes et agents de la DGRO à ses trousses le dimanche 12 octobre lorsqu'il est allé voter. Et quand il est rentré chez lui. Comment est-ce que Issa Tiruma a pu disparaître sans trace? Je pense que vous pouvez déjà vous dire clairement et simplement qu'à l'intérieur du système, il y a de la complicité. Et dès lors que vous comprenez ça, dites-vous que ce que vous voyez là, ça ne peut pas se terminer comme certains pensent là. Donc, Atanga Ponji est sérieusement, il pense toujours qu'il est très fort, très intelligent, très tout. Mais il a été roulé dans la farine cette fois-ci. Ah oui, il est sérieusement naïf. Il a passé tout son temps à être ministre de l'administration territoriale, ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, premier ministre, ministre de la défense, délégué général à la sécurité nationale et le directeur général de la direction générale de la recherche extérieure. Et puis tout ça, il ne s'est pas donné le temps à pouvoir comprendre les rouages du moment. Il ne s'est pas donné du temps à pouvoir comprendre cette, les tractations qu'il y avait dans des coulisses partout. Il a oublié tout ça. Il a passé son temps à croire que, bon, il avait affaire à Maurice Kamto, qu'il a envoyé passer quelques 8 mois au pays de Si Je Savais. Et il se disait que, bon, cette fois-ci, celui ou ceux qui iront au pays de Si Je Savais seront là pendant très longtemps, vous disant que lui-même, disons, il se disait qu'il sera là très longtemps. Mais il n'a pas compris qu'il est sur un fauteuil éjectable. D'ailleurs, j'ai même constaté que hier, je parle d'hier, mercredi le 15, c'est plutôt le ministre de la Communication, bien aujourd'hui, c'est plutôt le ministre de la Communication, M. René Emmanuel Sadi, qui est sorti pour la première fois parler de ces élections, le déroulement des comptes des voix, et puis parler aussi de la conduite à tenir en attendant la proclamation des résultats. Mais pourquoi
vous amenez René Sadi en ce moment. Dans la norme, les textes disent l'ELECAM, c'est l'organe chargé d'organiser les élections au Cameroun. Le rôle du MINAC, c'est l'encadrement et l'accompagnement. D'où vient que toutes les conférences de presse, c'était plutôt Paul Atangandji. Parce que de toute vraisemblance, partout dans le monde, on comprend que c'est le ministère de l'administration territoriale qui est en train d'organiser les élections. Parce qu'on a entendu en aucun moment, soit le directeur général des élections à Elecam, ou bien le président du conseil électoral, Enoch Abans Egbe. C'est Issa, c'est Atangana Paul. C'est Atangana Paul qu'on a entendu du 1er au 31, tous les jours. Ça ne se passe pas comme ça. Et puis s'il fallait même sortir hors du cadre d'Elecam pour solliciter une communication de la part du gouvernement, vous devez plutôt attendre à ce que ce soit le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. Mais on se dit, oh non, Atangandji, oui, il a maîtrisé les anglophones là sérieusement. Il les a écrasés, il les a matés, il les a tout fait. Donc on le confie ça, on est sûr que tout feu, tout flamme, il va assurer la victoire de Paul Biya. On n'a pas compris qu'Atangandji était en train d'activer le feu. Que toute fois qu'il sortait, toute fois qu'il ouvrait sa gueule, il mettait du carburant dans cette usine à gaz. À tout moment qu'il ouvrait sa gueule. Si vous voulez, profilons un peu sa rhétorique. Le Cameroun est le seul pays au monde où la terre glisse en saison sèche. Si les gens tentent vraiment, on va les passer dans le moulinex. S'ils tentent encore, force reviendra à la loi. Parce que vraiment, ils vont trouver un serpent affamé sur leur chemin. Donc s'ils essayent, ils vont se retrouver au pays de si je savais. Parce que, rappelez-vous, en 2018, quelqu'un a fait ça. J'ai dit qu'il devait se retrouver au pays de si je savais. Et effectivement, il s'est retrouvé au pays de si je savais. Voilà. J'attends. Parce que ce qui se passe là maintenant, ça m'énerve un peu. Je me disais que, rendu à ce moment, Paul Atangana aurait déjà arrêté Issa Chiruma et l'envoyé au pays de si je savais. Parce que dans ce match qui se joue là, ou bien qui est en train de se jouer là, entre le Real de Madrid et Coton Sport de Garoua, je suis surpris de voir que le tableau d'affiche montre plutôt Cameroun 1, Argentine 0. Oh mon Dieu, comment? Qu'est-ce qui se passe? On dit bien Coton Sport contre Real Madrid. Et quand je regarde le score, je vois plutôt Cameroun 1, Argentine 0. Oh non, comment ça? Comment? Est-ce que Coton Sport peut faire ça à Real Madrid? Ça c'est même quoi? Non, je dis Coton. Mais pourquoi au lieu de voir Coton Sport... Laissez-moi rire un peu, mes chers amis. Vous voyez, j'avais dit à un certain moment, quand Paul Atangandji a passé son temps à s'adresser à nous, les citoyens du Sahel Cameroun, qui demandions purement et simplement qu'il y ait un dialogue sur des problèmes épineux qui minaient notre société. Qu'on ait un dialogue, à l'époque, au début, là, sur la forme de l'État. Et puis après, qu'on ait un dialogue sur les fondements réels de ce qu'on appelait le problème anglophone. Atangandji a passé tout son temps à chanter comme il n'existait rien. Et puis, subitement, il nous a trouvé un sobriquet, les terroristes. Et oui, et puis, les Camerounais ont adopté ça. J'ai dit bien, les citoyens camerounais ont adopté ça avec beaucoup de fierté. Et à l'époque, moi, j'avais dit une chose. Continuez, faites-le bien, mais tout le monde aura son tout chez le coiffeur. Je l'avais dit, clairement, que tout le monde aura son tout chez le coiffeur. Et nous ne sommes pas loin de là. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce que Paul Atangandji ou bien Paul Atangana ne parle pas. Pourquoi? Ça fait
presque 72 heures. Il ne parle pas, mais il doit parler. Dites à Atanga, oh là 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 là. Dites à Paul qu'il parle, parce qu'il me manque déjà. Hein? Écoutez, c'est mon désir. Hein, Paul Atanga. Écoutez, c'est mon désir. Tu me manques beaucoup. Ton silence là, hein, ça me fait mal. Il faut parler. Il faut ouvrir ta gueule. Il faut continuer. Il faut chercher Issa Tiroma Bakari. Hein? J'ai assez souffert de ton silence. T'écouter fait ma fierté. Tangana Ponji, il faut venir parler. Ne le laissez pas tranquille. J'avais dit que Paul Atanganji sera celui-là qui va mettre le feu dans cette poudrière qui s'appelle Cameroun. Eh oui, parce que les gens s'amusent. Ce pays est au bord d'un éclatement inédit. Je dis au bord d'un éclatement inédit. Et c'est un travail qu'Atanga Ponji a bâti tranquillement pendant quelques années. Toutefois qu'il ouvre sa gueule, mais il amène les gens tous les jours très proches de cet objectif. Très proches de cet objectif. La méthode Atanga dit, je vais vous l'expliquer. Une seule minute. Écoutons d'abord ce monsieur qui finit de nous expliquer comment est-ce que on s'est retrouvé dans des échauffourées sérieuses à Tchang. Et c'est des choses qui pouvaient être évitées purement et simplement. Si on ne veut pas organiser une élection transparente, il faudrait mieux ne même pas l'organiser. Il faut nommer tout le monde. Paul Biya pouvait se lever un beau matin, il prend un décret, ou bien même par procuration, par Ngongo, parce que bon, le couple royal, hein, ce couple royal d'ailleurs a tout le pouvoir. Ce couple royal pouvait purement et simplement sortir une histoire, là, il dit, sur très haute instruction de M. Paul Biya, les élections présidentielles sont reportées pour 7 ans. Purement et simplement, les gens devaient se lever, dire des choses de gauche et à droite et finir par dire, dis donc, on va faire comment? Moi, je veux voir mes enfants grandir et puis rentrer dans les bars, boire, manger, sauter et puis tout ça. Et cela devait passer. Mais si vous voulez organiser les élections, il faut donc organiser. Suivez. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous faire rapidement un sommet de la situation qui se passe à l'intérieur? Ok, ce qui se passe actuellement, c'est que nous avons commencé les travaux de compilation des procès-verbaux lundi. Oui. Nous sommes déjà à 4 arrondissements. Il nous manque l'arrondissement de Tchang. Face à cette situation, j'ai constaté que les résultats que nous avons obtenus, enfin que nous avons compilés, ne correspondent pas avec les résultats que nous avons obtenus sur le terrain. J'ai pris le peuple à témoin, qu'il sache que si le résultat ne sort pas ce que nous avons obtenu sur le terrain, je ne serai pas complice de ce qui s'est passé. Et le peuple me dit, venez pas signer le procès verbal si ce n'est pas notre résultat que nous avons obtenu dans le cas. Je vais faire la promesse que je le signerai. Donc vous voyez, c'est ça. Donc quand le peuple demande les comptes, quand le peuple exige les comptes, ça arrive comme ça. Et quand ça arrive comme ça, vous allez voir, qu'est-ce que ce peuple a fait dès lors qu'ils ont été sensibilisés par rapport à ce qui s'est passé dans la salle où la salle de compte des votes. Ils sont descendus dans les rues. Une fois ils sont descendus dans les rues, ce qui a fait le cacao hier est déjà en train de faire le café aujourd'hui. Il dit, mais ce qui a fait le cacao hier est en train de faire le café aujourd'hui. Et oui, c'est comme ça. C'est comme ça que ça a commencé. En 2016,
les avocats du common law sont sortis dans les rues pour réclamer purement et simplement d'abord qu'il fallait une traduction du texte OHADA. Qu'est-ce qu'on a fait? On les a malmenés. On les a sonnés correctement. À Boya, on a même marché sur eux. On a retiré l'aide, on a jeté à terre. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait sur eux? Ils avaient demandé un truc simple. Or, si ce n'est pas être dupe, le Cameroun dit qu'il est un pays bilingue. Un pays bilingue avec deux cultures différentes. Donc, et on a accepté que c'était un pays avec deux systèmes légaux. Le système du common law et le système du droit civil. Mais quand le Cameroun s'amène à aller signer le traité OHADA, sans exception, qu'est-ce qu'il s'attendait? Qu'il venait donc rayer le système du common law et le remplacer par le système du droit civil. Assimilation pure et simple. Or, si le Cameroun avait décidé d'agir comme un pays responsable, un pays qui sait qu'ils ont décidé d'adopter un système bijural, c'est-à-dire deux systèmes légaux qui fonctionnent côte à côte, système de common law et le système du droit civil. En signant ce traité OHADA, parce que OHADA est clair, ça c'est l'organisation de l'harmonisation du droit des affaires en Afrique francophone. En Afrique francophone. Or, quand le Cameroun part dans cette histoire, il part purement et simplement comme un pays francophone, pas comme un pays bilingue. C'est là où commence toute cette bêtise-là. Parce qu'ils étaient partis comme ça, en tant que responsables, devaient signer ce traité en prenant une exception. En disant l'exception, c'est que ce traité que nous signons va s'appliquer uniquement en zone francophone. C'est comme ça qu'un pays responsable agit. Mais parce que dans la tête, c'était que bon, le Southern Cameroun c'est déjà en annexation, on n'a pas fait ça. Donc vous voyez, les gens sont descendus dans la rue pour réclamer purement et simplement que revenons à la raison. Qu'est-ce qu'on a fait? On est descendu sur nous. Moi, je me retrouve en exil aujourd'hui. Pourquoi? Je devais être tranquillement là à la CRTV, soit au poste national ou bien en balade, en train d'exercer le métier pour lequel j'ai été formé. Mais parce que nous avons dit non, ça ne doit pas être ça, on nous a taxé de tous les noms. Nous sommes devenus quoi? Des terroristes. Aujourd'hui, vous êtes en passe aussi de devenir des terroristes. Ça, c'est la vérité. J'ai dit que d'ici quelques mois, le monde entier va se rendre compte que le Cameroun est fait de peut-être 38 millions ou 39 millions de terroristes. Oui, regardez ça. Du recteur, le centre-ville de Tchang a été sécurisé totalement, à part le bâtiment de Téléville qui a pris feu et une partie de la zone du commissariat. Tous ces malfrats se sont transportés ici chez le recteur. Ils ont commencé à brûler la guérite. Fort heureusement, nous sommes arrivés à Tchang et nous avons une vingtaine d'assaillants dans la réserve du recteur. Nous les délogeons, on a délogé environ 5, les autres en haut. Lance un feu, hein. Maintenant, mettez-le, attachez-le. Déposez-moi ça. Regarde-moi ça. Ça fait son pantalon que tu l'attaches. Je souhaiterais que vous regardiez très bien les images qui suivent là. Parce que vous vous rendrez compte que ces images sont familières. Et puis, je veux qu'on rentre un peu sur la diction de cet homme en tenue, de cet officier supérieur de l'armée camerounaise. Vous suivez? Il a bien choisi ses mots. Parce que là, s'il parle de ses concitoyens qui sont en train de revendiquer quelque chose, il doit dire, nous avons une vingtaine de manifestants dans la salle là, qu'on est en train de faire sortir. Mais il dit, nous avons une vingtaine d'assaillants. Vous entendez ça là très bien? Ce choix de mots, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Donc, vous êtes à un pas. Je dis un seul pas. Pour qu'on puisse maintenant commencer à parler de... Il y a une vingtaine de terroristes là-dedans. Vous comprendrez bien maintenant
de quoi est-ce qu'il s'agit. Puisque vous avez passé le temps à nous appeler, nous autres qui s'asseyons simplement derrière un micro pour dire ce qui se passe là n'est pas bien. Mais on brûle les villages et puis tout ça, c'est pas normal. Mais on demande qu'il y ait une conversation sur la forme de l'État, on nous traite de terroristes et de tout. Ça vous amusait. Oui, vous riez. Vous buvez et vous disiez, on va les dératiser. J'ai même vu. Hein, j'ai même vu une parlementaire, un député de l'Assemblée nationale camerounaise, une dame, dit que vraiment, trop c'est trop. On va les dératiser parce que force reviendra toujours à la loi. Voilà ce qui se passe avec vous. Si vous pensez que moi je m'amuse, les images que vous allez voir bientôt là, c'est les mêmes images que vous voyez au sein du Cameroun, là où vous appelez nos eaux. Regardez bien. Ça me fait rire un peu. C'est quelque chose qui doit faire pleurer. Mais laissez-moi rire un peu. Pourquoi est-ce que moi je vais rire un peu? Parce que quand on vous disait hier que tout le monde aura vraiment son tour chez le coiffeur, vous pensez que c'était de l'amusement. Regardez comment on les traite. Et c'est même le baba. Le coquin est où? C'est toi mon bonhomme. Montez là-bas. Et vous, c'est vous ici. Montez là-bas avec toi. Dieu est mal lié derrière. Ce directeur, le centre-ville de Tchang a été sécurisé totalement, à part le bâtiment de Téléville qui a pris feu et une partie de la zone du commissariat. Tous ces malfrats se sont transportés ici chez le recteur. Ils ont commencé à brûler la guérite. Fort heureusement, nous sommes arrivés. Donc vous voyez, vous avez vu comment on les lit, hein? Mains et pieds derrière, c'est les mêmes images qui ressortaient du Southern Cameroun. Et vous étiez trop fiers. Vous likez, vous donniez les cœurs, et puis tout ça. Vous étiez fiers, écrasez-le, on va les écraser. D'ailleurs même, vous n'êtes même pas, on ne vous connaît même pas, vous êtes des Biafrins, rentrez chez vous, oh Biafra, mais laissez nos terres. Cette rhétorique-là, moi je disais toujours, jour viendra que vous allez comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là. Voici, vous êtes déjà là, hein? Et ça, où nous sommes là? Non, c'est le début. Nous sommes encore en Genèse, hein? C'est encore la Genèse. Avant que vous affrontiez Malachi, vous allez comprendre la méthode Atanganji. Je vais vous dire ce que consiste la méthode Atanganji. Atanganji, c'est quelqu'un que pour incriminer des gens, et puis les arrêter, et puis être libre de les écraser comme il veut, la première des choses qu'il fait, il va vous monter. Et oui, il va vous monter. Atanganji va infiltrer les foules. Il va faire violer, je dis violer, les jeunes filles ouvertement. Il va faire même tuer. Il va faire écraser. Et avec ça, à l'appui, vous serez tous des terroristes. Il doit avoir une justification de déclarer un état d'exception. L'état d'exception que vous avez tant demandé pour le Southern Cameroun, ça arrivera plutôt ailleurs. Et j'ai peur que ça arrive plutôt chez vous. Eh oui, c'est ce que Atanganji a fait. C'est tout ce montage qu'ils ont fait et assassiné Florence Ayafo. Atanga Ponji en connaît quelque chose. Il en sait quelque chose. Je sais quand je dis ça, il y a un fanfaron quelque part qu'on appelle Capo Daniel, il viendra raconter des bêtises là. Mais Atanganji se reconnaît. Et je suis sûr qu'il sait déjà très bien que les Norvégiens ont tout le A1 sur ces dossiers-là. Les Norvégiens ont tout le A1. Donc tout ce qui se passe là au Cameroun, qui prie Dieu que les Camerounais finissent par baisser les bras et le laisser faire. Sinon, s'ils tentent de fuir de là, la justice internationale va le rattraper. Ça, c'est la vérité. Il dit bien la justice internationale va le rattraper. C'est ce qu'ils ont fait. Hein? Atanganji, Fou Jonathan, et il y a un imbécile là à Douala que vous appelez Ngala Djeren, l'homme à la Rolls-Royce. Ce sont eux qui ont monté les gars pour aller tuer
des civils en Gabou, les brûler vifs, des femmes enceintes, des enfants, des écoliers. Tout simplement parce qu'ils voulaient dire au monde entier que les Sahraouis camerounais étaient des terroristes. Parce qu'il fallait faire ça pour attirer la pitié du monde entier, pour qu'on finisse par dire non, ces gars ne sont pas différents de Boko Haram. Mais vous avez vu, quand il y a une pression internationale sérieuse, le gouvernement a fini par faire son mea culpa. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a indexé les militaires de rang. On a même refusé de nommer les civils barbares de Ngala qui ont fait partie de cette mission. Tous ces gens avaient les camps. Nous, on a eu toutes ces informations-là. Je vous ai dit, dans ma dernière sortie, que plusieurs chefs d'antenne et les camps, au moins 16 en nombre, surtout 16 en nombre, m'ont contacté pour me dire directement que le jour du vote, avant midi, au Southern Cameroun, dans la zone anglophone, Paul Atanganji, ou bien Paul Atangana, les a appelés lui-même. Il appelait il a les numéros tous, hein, il appelait lui-même. Il demandait, il y a eu combien de votants ici? On lui dit, vous avez déjà combien de personnes qui se sont manifestées là? Ou on dit peut-être 30, peut-être 20 ici, là. Il dit, bon, là-bas, vous mettez 6 000. Et sur les 6 000 là, repartissez en tant que tel. Paul Biya, 4 000, tant. Et puis les autres, vous distribuez comme ça au hasard aux autres candidats. C'est ce que faisait Atanga Ponji. Et vous allez suivre le témoignage d'une personne devant. Vous avez certainement entendu qu'il y a un militant du RDPC qui a participé, qui était dans la salle unique de vote en Djinicom. Parce qu'en Djinicom, dans le département du Boyo, on a rassemblé tous les bureaux de vote pour des raisons sécuritaires dans une seule salle. Et le monsieur dit, il n'y a pas eu plus de 130 personnes qui ont visité ce bureau de vote. Il n'y a pas eu plus de 130 personnes. Mais à sa grande surprise, son propre parti est allé aligner que Paul Biya a eu 2400 et poussières, 2800 et poussières de vote dans ce bureau de vote. Le monsieur a été si sidéré que lui-même a dit non, avec ça ma conscience n'est pas tranquille. Non seulement il a écrit une démission publique, il a même ajouté à ça sa photo pour dire je démissionne du RDPC parce que je ne peux pas faire partie de ça. L'odeur de ça là même. Je dis bien l'odeur de ça. Voilà votre Paul Atanganji. Vous allez le sentir. Là, je ne blague pas. Ne le laissez pas rester tranquille, s'il te plaît. J'avais dit, et je le répète, que Atanganji devait incendier ce pays. Les gens ont cru que je blaguais. Je suis très fier que nous sommes très proches de cette réalité-là. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait plus parler? Pourquoi est-ce qu'on amène le vieux René Emmanuel Sadi, qui demande simplement à rester tranquille et voir les choses se passer comme à Atanganji, avec la complicité de Ferdinand Ngongo à arracher le pouvoir à tout le monde. Hein? C'est pour ça que vous m'entendez chanter. Hein? Et que le silence d'Atanganji me dérange. Hein? J'ai assez souffert de ton silence. Atanganji vient nous parler. C'est ça. Donc c'est quelque chose. Les Camerounais doivent comprendre une chose. Là où Garoua est en train d'être militarisé à pic là, ne pensez pas que c'est parce que bon, on veut seulement. Non. La méthode est souvent simple. Il faut tout faire pour que le public pense que cette affaire, c'est une affaire de Garoua. C'est une affaire des Wadjo. Donc vraiment, restez tranquille ici. Laissez-nous, on veut en découdre avec ces Wadjo-là une fois et pour tous. Si vous tombez dans ce piège-là, comme ce fut le cas en 1992, quand on a dit, oh non, c'est une affaire des anglophones, la Froundi là, on a décrété l'état d'urgence à Bamenda. Dans les autres provinces, les gens étaient tranquilles. Bamenda a subi, on a maté les gens correctement à Bamenda. Bamenda a subi tout seul. En fin de compte, on a lâché.
Parce que quand quelque chose arrivait, on veut prendre une décision qui peut dire, hey, est-ce que Bamenda va accepter ça? Bamenda a souffert. C'est sacrifié. Quand il dit Bamenda, il dit bien toute la zone du Southern Cameroun. De Boya, Alimbe, Kumba, Manfé, Bamenda, Batibo, Ououm, Nkambe, Kumbo, Ndop, tout sont sacrifiés pour le reste du pays. À l'époque, jusqu'au moment où on dit que non, on en a marre. Oui. Mais aujourd'hui, si vous laissez qu'ils écrasent Garoua ou bien le Grand Nord, excusez-moi, vous allez vous retrouver encore à la case de départ. Parce que c'est ça leur méthode. Tribaliser la chose. Tribaliser la chose. Et puis, diviser les gens. Et là, ça leur permet de circoncire une minorité qui devient plus facile à écraser. Mais si tout le pays se lève, il sera en difficulté. J'ai demandé la dernière fois, il y a combien de militaires dans ce pays-là? Bon, si vous menez les recherches, on va vous dire peut-être il y a peut-être 50 000 hommes. Mais pendant ces 50 000 hommes, la plupart, c'est les hauts gradés, pratiquement. Hein. Je dis, ceux-là qui ne font plus rien, qui ne descendent plus sur le terrain, qui sont seulement là pour consommer le budget, les budgétivores. C'est ça. Donc, ils seront débordés. Ils n'auront pas la possibilité d'écraser tout le monde. Si vous les laissez faire, bon, ils le feront. Cependant, en attendant, vous voyez déjà que, oui, je pense que vous êtes sur la bonne voie, hein, parce que je vois, ça chauffe déjà à l'ouest, ça chauffe au littoral, bon, Garoua, les Maka, oui, bon, regardons encore ça. Vous voulez sortir sur la vidéo? C'est parti. Ok. Bon, donc nous sommes ici devant le palais de justice de Tchang, où la population, ayant certainement lu les communications du représentant départemental du FSNC, est sortie pour exiger les résultats issus des urnes. Parce que les informations actuelles font état de ce que les procès-verbaux qui ont été lus dimanche dans différents bureaux de vote auraient été modifiés, n'est-ce pas, sous l'instigation des élites, n'est-ce pas, de la Menois, n'est-ce pas, dont quelques noms sont en train de circuler. Et curieusement, parmi ceux que l'on indexe, il y a les enseignants d'université, n'est-ce pas, il y a des fonctionnaires de divers cadres, et je crois que la population revendique son droit en tant que souverain ultime, n'est-ce pas, détenteur de la souveraineté de l'État. Et je crois que c'est un mouvement qui va aller grandissant, parce qu'on a vu ce qu'ils s'est fait à Bafoussam, où tout à l'heure la mobilisation populaire a permis justement de restituer les résultats qui apparemment étaient en train d'être falsifiés. Donc nous assistons à ça. Il y a un cordon de sécurité qui s'est constitué à l'entrée du palais de justice. La commission est en train de continuer son travail, mais la population est déterminée à rester jusqu'à ce que le procès verbal soit définitivement consolidé. Et vous comprenez, c'est une population qui scande à cri, à gorge déployée, Chiroma, président, Issa Chiroma. Comme pour dire que dans la ville de Tchang, dans l'arrondissement de Tchang, dans le département de la Menois, Issa Chiroma a remporté haut la main. En tout cas... Vous voyez? Hey, Chiro aux anges. Chiro. Mais je dis bien, vous voyez, on ne peut pas avoir Chiro, hein, comme on appelle Chiro bébé, d'un côté, et puis vous empêchez au ballon d'or du Real de Madrid de parler. Oh, Atangana, toi tu me manques. N'empêchez pas au ballon d'or de parler. Laissez-le continuer à parler. Il faut qu'il parle matin, midi, soir. Parce que quand il parle là, ça fait bouger les choses, ça fait avancer les choses. Si vous scellez sa bouche, Coton Sport risque d'écraser le Real. Vous vous rappelez, je vous ai dit que depuis qu'on parle Coton Sport Real de Madrid, là, je vois plutôt le score Cameroun 1 à Argentine 0. Avec un très grand, redoutable Diego Armando Maradona au stade. Et les Bourchaga. Non, comment est-ce que vous pouvez faire ça? Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Laissez le ballon d'or à Tangana Paul parler.
Hein? C'est lui que je veux écouter. Ouais, non? J'ai assez souffert de son silence. Son silence me fait pleurer. De temps en temps, moi, je vais rire. Pourquoi est-ce que je vais rire? Parce que je souhaite, en réalité, que les gens puissent comprendre l'ampleur de ce qui se passe. Je vais vous faire écouter le témoignage de ce monsieur, ce mea culpa. Quand vous aurez écouté ce mea culpa, je vais revenir sur certains instants, sur certains résultats qui sont sortis de certaines localités du Southern Cameroun pour vous donner une idée de ce à quoi il faut s'attendre. Écoutons M. David Omba. Bonjour à tous, je suis David Nunga. Je fais cette vidéo pour faire une dénonciation des fraudes qui ont eu lieu dans le cadre des élections du 12 octobre dernier à Mbam, élection dans laquelle j'étais représentant de l'administration et dans un bureau de vote. Je voudrais dénoncer ici toutes les manigances qui ont eu lieu et pour lesquelles j'ai malheureusement été impliqué. La démarche ici vise pour moi à soulager ma conscience parce que je ne suis pas quelqu'un qui prend part au faux et c'est également une manière pour moi de faire mon mea culpa pour avoir été mêlé à ça. Le 12 octobre dernier, j'ai été dans un bureau de vote à Mbam. Le représentant de l'administration, c'était moi, David Nunga. La représentante de l'ECAM, c'était Madame Martha Voto. Et il y avait également un représentant du RDPC qui était Monsieur Ndongve. Et il y avait un bureau de vote. J'aimerais signaler aussi qu'il y avait un autre bureau de vote à côté. Nous étions deux bureaux de vote dans une même salle. Il y avait deux urnes. Donc il y avait un représentant du RDPC. Et donc l'élection a commencé, elle s'est poursuivie normalement. À partir d'un certain moment, le représentant du RDPC allait vérifier dans la poubelle pour voir quelles sont les tendances. Il a vu qu'il y avait beaucoup de bulletins blancs et il a pris son téléphone, il a marqué son mécontentement en appelant certaines personnes au téléphone et ses propos étaient les suivants. On donne notre argent aux communautés et ils viennent ici voter le FSNC. Qu'est-ce que cela signifie? Non, il était fâché. D'après lui, il ne faut pas. Ils ont donné leur argent et on doit voter le RDPC. Donc. Et après ça, j'ai remarqué que le flux d'électeurs n'était plus le même. Les gens ne venaient plus. Peut-être les gens se sont dit qu'on a compris que nous votons parce que vous savez qu'on peut savoir quelles sont les communautés qui votent dans tel ou tel bureau de vote. Et donc, vers 17 h, le représentant du préfet vient et le représentant du RDPC le suit et ils s'en vont causer. Et après, il parle avec la représentante du Bélécam, de mon bureau de vote, et c'est elle qui me fait savoir que les instructions du préfet sont telles que le taux de participation est très faible. Parce qu'effectivement, dans notre bureau, il y avait 286 votants, 286 inscrits, supposés voter, mais à la fin, vers 17 h 30, on avait trop 85 qui ont effectivement voté. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et donc, elle me fait savoir que l'instruction du préfet, c'est de commencer à bourrer les urnes. Et quand elle me fait savoir ça, je sors d'abord, je prétexte d'aller charger mon téléphone parce que je ne veux pas participer à ça. Malheureusement, pour moi, j'ai mal calculé le temps parce que quand je reviens, ils sont encore en train de bourrer les urnes. J'entre dans le bureau de vote, je me mets à prendre part. On me dit, prends le bulletin, donne ceci, fais cela. C'était totalement, c'était sale. Donc, mettre les signatures. Vous voyez les registres dans lesquels on émargeait. On a mis les signatures pour ceux qui n'étaient pas là. On a mis les empreintes, mis les signatures, mis les empreintes, bourré les urnes. Il y avait également un représentant du FSNC, le bulletin jaune. Mais lui également, quand je suis revenu, parce qu'au début il était zélé, il était véritablement là pour qu'il n'y ait pas le faux. Mais à la fin, lui aussi s'est laissé corrompre. Et donc, il a également donné, il a également commencé à bourrer les urnes. Donc, on a fini par bourrer les urnes. C'est la représentante de mon bureau de vote qui me dit, bon, écoute, aide-moi, comment tu me laisses comme ça et tout. Voilà, aide-moi. Et c'est là que, bon, je l'ai aidé, mais véritablement, mon cœur n'était pas dans ça. J'étais dans un village inconnu et
j'ai commencé à faire des choses également. Je connais personne ici, c'est pas mon village. Je commence à faire ça. Et à la fin, on se met devant le tableau pour le décompte. C'est moi qui étais chargé du décompte parce qu'il n'y avait même pas de scrutateur. Quand je prends un bulletin jaune, je dis FSNC. Le représentant du RDPC dit RDPC. Et donc, toutes les voix du FSNC ont été systématiquement annulées. Toutes les voix du FSNC ont été annulées systématiquement. Toutes. Donc, il n'y avait que RDPC. Donc, il y a eu 286 votants, dont 200 fictifs. Et même ceux qui ont voté FSNC, leur bulletin s'est transformé en bulletin RDPC parce qu'il n'y avait personne pour faire la contradiction. Et c'est ça qui s'est passé dans ce bureau de vote. C'est à ça que j'ai été mêlé. Je fais cette vidéo pour faire une dénonciation, pour dire aux Camerounais que voici ce qui se passe. Je suis Camerounais, mais je soulage, c'est pour soulager ma conscience parce que je ne peux pas dormir chez moi avec ce genre de choses. Je ne peux pas. Lorsque nous étions dans ce bureau de vote, nous savions que le représentant du RDPC, qui s'est montré très gentil avec nous, qu'il allait nous donner quelque chose à la fin. Mais je ne savais pas que c'était par rapport à cette basse besogne-là, cette fausse besogne. Si donc, quand la dame d'Elekam m'a donné 10 000 francs, je lui ai remis les 10 000, je lui ai dit que je pensais qu'il allait nous donner ça parce que, bon, on a fait un travail républicain, mais c'est pas si c'était pour le faux, reprenez votre argent. Néanmoins, j'ai pris part à ça. Je reconnais que, à contre-cœur, je l'ai fait, mais j'aurais dû sortir et ne même pas être là, mais j'étais là. C'est pour ça que je fais cette dénonciation. Il y a eu le faux en BAM. Et dans toutes les localités alentours, c'était pareil. Donc voilà ma dénonciation d'aujourd'hui. Vous voyez, Monsieur Omba David a tout au moins eu le courage de mettre son visage là dehors pour dire cette vérité. Il a tout au moins eu le courage. Et nous sommes où? À Ambam. Ambam. Dans le sud. Ambam, c'est dans le sud. Hein? Ambam, c'est dans le sud. Ambam, l'ancien directeur général du FECOM, comment j'oublie même, Emmanuel Gérard Ondonda. Ambam. Donc si à Ambam, dans le sud, le RDPC était en difficulté, vous croyez donc que c'est dans une zone comme le Southern Cameroun, où il y a une armée d'occupation, où les femmes des gens, les enfants des gens, les mamans des gens sont violés tous les jours, où chaque jour on fait le rafle, on rafle peut-être, on dit aujourd'hui on a besoin de 30 millions, on rafle peut-être 100 personnes, on enferme, on commence à dire, on a fait le chantage, 1 500 000 ou bien on va t'envoyer à Yaoundé, à Kondengui, pour dire que tu es terroriste, tu es en bas. Ah oui, vous imaginez que c'est là où les militaires partent enlever les animaux des gens, hein, pour utiliser comme nourriture. Nous, on a vu les gens sortir les cochons, hein, sortir les chèvres, sortir les poulets. Les militaires camerounais dans la zone du Southern Cameroun. Que c'est là où on les a même attrapés en train de casser les boutiques des gens et de voler. Que c'est dans ce genre de zone qu'on va plébisciter Paul Biya. Si chez lui à Ambam, vous avez suivi ce témoignage, ce n'est pas moi qui parle. Non. Vous avez vu cette vidéo? Monsieur Omba David, il est là, il est vivant. Il a pris son courage. Il a parlé sa conscience. Quand je vous ai dit tantôt que Atanga, Njipol, appelle les chefs d'antenne Elekam, vous attendez que Elekam, qui doit garantir des élections libres et transparentes, est plutôt l'organe qui organise la fraude. Et vous voyez, le préfet vient et le préfet dit, c'est le préfet qui donne l'ordre. Donc Elekam, la représentante d'Elekam, Dixie David Omba, signale très bien que c'est l'instruction du préfet. Ah,
Vous comprenez donc, quand Atanga Pondi, mes gouverneurs, quand il dit mes gouverneurs, mes préfets, mes sous-préfets, vous comprenez donc? Voilà ce qui se passe. On dit on change purement et simplement. Quand vous avez ce genre de témoignage en Mondovision, ils sont plusieurs qui parlent comme ça. Et on voit tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et demain, vous installez, vous dites Clément Tandré dit, est donc déclaré élu le candidat Paul Biya. Vous pensez qu'on va vous respecter sur l'échelon international? Vous pensez que vous sortez là du centre de Cameroun? Ça, c'est des bêtises. C'est des bêtises. C'est cette attitude de vivre le faux qui fait à ce que le pays, le Cameroun, n'avance pas. Oui. C'est d'ailleurs pour ça que nous, du centre Cameroun, nous ne voulons vraiment plus faire route ensemble avec la République du Cameroun. Nous ne nous reconnaissons pas dans ça. Là. Mais ceux d'entre nous qui sont devenus des élites, vous avez entendu, à Tchang, on vous dit les élites. Oui, à Ambam, il vous dit les élites. Partout, on vous dit les élites. Donc le club du RDPC là, qui fait peut-être 2% ou bien même 1% de la population, ils utilisent la population comme étant leur fonds de commerce. C'est comme ça qu'ils font. Parce que partout, il faut que dans ta localité, il faut vraiment qu'on montre que Paul Biya a gagné avec brio pour que vous puissiez continuer à avoir les marchés publics. Pour que vous puissiez continuer à garder votre poste de soit directeur, de chef de service, de sous-directeur, de ministre, de secrétaire général ou de je ne sais quoi. L'administration, normalement, à partir du secrétaire général en descendant, la loi camerounaise disait qu'elle est apolitique. Apolitique. Mais, malheureusement, ce n'est pas ça le cas. C'est pour ça qu'on voit tout ce qu'on voit là. Une société n'est pas gérée comme ça. C'est pour ça que le dicton est clair. Où est les votes? Où est les no-votes? Où est les win? On dit où est les votes? Où est les no-votes? Où est les win? Hein? Donc, comme je vous dis là, c'est ce que ces mêmes élites-là ont fait à Babessi. C'est ce que ces mêmes élites-là ont fait à Bamali. C'est ce que ces mêmes élites-là ont fait à Balikumba. C'est ce qu'ils ont fait à Bamessing. C'est ce qu'ils ont fait à Ndjinikom. D'ailleurs, le militant du RDPC de Ndjinikom, démissionnaire, a bien expliqué tout ça et avec les chiffres à l'appui. C'est ce qu'ils ont fait à Widikum, sénateur Enwe Francis. C'est ce qu'ils ont fait à Widikum. C'est ce qu'ils ont fait à Batibo. C'est ce qu'ils ont fait à Bengui. Mais le cas de Santa est particulier. Je dis bien le cas de Santa est particulier. Parce que à Pigny, c'est-à-dire dans la zone Santa, il y a une ancienne collègue de la CITV, qui s'appelle Grace Che Ngwafo. Cela nous a été relaté. Elle a failli se faire tabasser correctement parce qu'elle représentait le SDF dans la zone de vote, dans le bureau de vote. Aussi tous assemblés. À un certain moment, quand ils attendaient que les gens commencent à entrer voter, il y a une délégation du RDPC qui est arrivée. Ils sont sous la direction de Fou Jonathan Medini, le directeur général adjoint. Comment on appelle ça? C'est la SONAMI? Oui, c'est la SONAMI. La Société nationale des mines. Directeur général adjoint. Sous sa direction, il a dépêché les gens là. Il a dit, mais les gars sont entrés, ils ont menacé tout le monde. Ils ont menacé même le représentant de l'ECAM. Ils ont arraché les yeux, ils ont envoyé tout le monde dehors et ils ont bourré. Mais les gens sont restés là. Après, quand ils sont ressortis, ils ont placé les yeux dehors. Ils ont dit, maintenant les gens peuvent commencer à voter. Avant qu'ils se rendent compte, ils avaient mis dans les yeux au moins 7000 bulletins du RDPC. Ah, c'est comme ça. Mais la vérité est sur les ondes aujourd'hui. La vérité dans la place publique. Maintenant, tout le monde la voit. Tout le monde la vit. Voilà comment cela s'est toujours passé. Et dans tout ça, dans les coulisses, et oui, je dis bien dans les coulisses, parce que j'ai eu l'information de quelqu'un qui, bien étant
Boulou et Campeti, et ayant assisté à ces réunions-là, ne croient pas que c'est la manière à agir. Parce qu'il dit, comme les choses sont devenues compliquées là, il y a déjà des tractations, il y a déjà des réunions dans les coulisses pour dire il faut activer l'État Boulou et Campeti qui sera composé du centre, du sud et de l'est. C'est ça. Donc, s'il arrive, c'est ce qu'ils disent, que Tirouma va prendre le pouvoir à tout prix, ils envisagent une sécession Boulou et Campeti. Je dis bien, ils envisagent une sécession Boulou et Campeti qui ne peuvent jamais se soumettre à une autre personne, président du Cameroun, qui n'est pas Boulou et Campeti. Ça n'arrivera pas. C'est ça. C'est pour ça que vous voyez, je pose la question. Est-ce que le Cameroun est déjà en train de voler en éclats? Mais regardez les résultats sur le terrain. Prouvent que les Boulou et Campeti ne réfléchissent pas comme ça. Parce que voilà, c'est d'Ambam que David Omba parlait. D'Ambam, dans le sud, où les gens ont voté Issa Tiroma. Vous voyez, à Tchang, ce ne sont pas les Wadjo qui sont là-bas en train de lutter, en train de brûler tout, en train de casser, en train de se faire attacher, hein, en train de se voir lier les mains et les pieds derrière. Ce n'est pas la victoire de Maurice Kamto qu'ils sont en train de protéger. C'est bel et bien la victoire de Issa Tiroma qui n'est pas Bamileke. Vous voyez ça? Mais il faut que tout le monde sache. Parce que ça va aller très mal. C'est même en train d'aller très mal. Et j'ai tellement confiance à Atanga Poudji. Vraiment, Atanga, je vous dis bien, j'ai tellement confiance en lui. Lui sait, avec tout ce qu'il a fait au Southern Cameroun, Atanga Poudji ne peut pas visiter sans se faire accompagner par des bataillons et des bataillons du BI. Dans sa peau, comme il a épousé une femme Boulou, comme Atanga Poudji, qui désormais s'appelle Atangana Paul. Je ne sais pas si, bon, Atangana n'est pas un nom Boulou, c'est beaucoup plus un nom, je pense que ça va être Wondo ou bien beaucoup plus du centre, pas du sud. Je pense bien que, je ne sais pas, mais tout au moins ils sont pas la même langue. Donc, dans sa peau, il ne se sent plus du Southern Cameroun parce qu'il a épousé une femme Boulou. Donc, il sait qu'il fait tout ce qu'il fait là, quand ça va chauffer, il ne rentrera plus à Bamenda, il va rester au sud. C'est pour ça qu'il est en train de faire cet investissement massif au sud. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a construit toute une grande église et donné ça. Et il a offert ça à l'église catholique au sud. Regardez seulement. Bonjour à tous. L'argent du pays, l'argent du gouvernement qu'on vole, nos argents qu'on donne. Je me souviens à l'époque d'Aïdjo, lorsqu'un enfant avait le bac, quand il se préparait à entrer à l'université, il avait 50 000 francs chaque fin du mois. 55 000 francs, si on ne se trompe pas, c'était ça à l'époque d'Aïdjo. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, ces argents que ces grands hommes-là prennent, ces ministres qui sont assis dans le pays pour manger, ils prennent l'argent pour manger. En parlant des gens, on parle là précisément d'Atangandji. Atangandji, tu n'es pas caché. Nous sommes comme ça à Ebolova, précisément dans un petit village appelé Akak. Ici à Akak, nous sommes comme ça dans les bâtiments d'Atangandji. Ça, c'est l'université qu'il est en train de construire. Mais sans vous mentir, attendez, je vais zoomer un peu de plus près. Quand vous voyez ça, regardez combien de niveaux c'est. Voilà ça. Ça, ce sont les stades, hand, basket, tennis et consorts. Ça, ce sont des maisons, ça, ce sont des trucs qu'il est en train de construire comme ça. Là-bas, c'est un bâtiment, il a surnommé ça bâtiment administratif. Il s'est dit, c'est l'université. Ça, c'est un budget de plus de 6 milliards de francs CFA. Vous-même, imaginez-vous un peu nos agents qu'on pleure tous les jours. Tous les jours, nos enfants ne partent pas à l'école. Nos parents souffrent, on souffre de maladies. La SINEC, même l'eau, c'est jaune. Et Néo coupe le courant quand ils veulent et tout et tout. Mais on ne parle pas des choses comme ça dans le pays. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on vient enterrer les argents cachés. Parce qu'on ne veut pas que le gouvernement, qu'on ne veut pas que nous, la population, nous soyons au courant. Comme vous voyez cet immeuble, vous voyez
cet investissement qu'il fait, il est d'abord caché. Et il ne veut même pas que les gens soient au courant de cela. Donc, comme je vais poster cela, partagez massivement cette vidéo. Partagez, likez, abonnez-vous massivement. Ça, c'est un bâtiment à Tangandji. Il pense qu'il est caché. Les 6 milliards de francs CFA qu'il vole chaque année, là, tous ces argents qu'il prend à l'international, il mange. Nous tous là, on a besoin de cet argent pour nos enfants, pour nos familles. Ça, c'est comme je vous montre là, comme vous voyez. Je ne peux pas trop marcher parce que vous savez, il y a les gendarmes qui surveillent. Donc du coup, il faut que je sois un peu éloigné. Vous voyez un peu. Ici, c'est le grand stade qu'il est en train de faire là derrière, c'est le stade. Actuellement, je suis placé au vestiaire. Donc vous voyez un peu. Et il y a un bus, le bus du Minat, voilà ça garé là-bas, je ne sais pas si vous voyez. Ça c'est le bus du Minat qui est garé là-bas. C'est ça qui porte les employés tous les jours pour les amener au chantier. Et ils n'aimeraient pas que le chantier soit publié dans les réseaux, dans les différents réseaux. Voilà ça. Très bien. Nous avons tous vu l'investissement de Paul à Tangandji, à Akak, dans le village d'Akak. Vous comprenez donc pourquoi je dis... lui, il sait, avec tout ce qu'il est en train de faire au Southern Cameroun, là, il sait qu'il ne pourra plus jamais vivre là-bas. Mais dans sa peau, comme il a déjà épousé une femme boulou, il est désormais lui-même bouloutisé. Alors, il ne se soucie plus. Donc, c'est pour ça qu'il fait tout cet investissement des milliards et des milliards à Akak. Il sait qu'il va rester là-bas. Et je vais dire, je vais être franc. Nous, du Southern Cameroun, nous sommes vraiment très fiers du travail qu'a bâti Paul à Tangandji. C'est-à-dire qu'il est en train de faire un travail très énorme. Parce que nous nous attendons depuis à ce qu'il mette ce pays à feu et à sang. Et il ne faillit pas à sa mission. Oui, Tangandji n'est pas en train de faillir à sa mission. Je pense que tout le monde voit ça très bien. Tout le monde le sent. Hein? C'est là, c'est visible, c'est palpable. On peut même toucher. Hein? Il va donner à tout le monde là-bas des coups de fouet métapsychiques. Et vous allez comprendre que oui, c'est à Tangandji. Hein? Il va vous dire que c'est lui qui ose, qui parle encore. Le vent du sirocco, le sirocco va vous emporter. Ah, mon Dieu. Ah, il y a Tangapondi, c'est un Zoufougoumane. Ça, je dis bien, je ne comprends pas pourquoi le 9, le ballon d'or du Real de Madrid est quiet, est tranquille maintenant, alors que Coton Sport, ou bien non, alors que le Cameroun est en train de mener l'Argentine 1-0, avec le très grand Diego Armando Maradona au stade. C'est ça là qui m'écoeure. Enfin, écoutons donc à Tangapondi lui-même, pour que vous compreniez pourquoi est-ce que les choses se passent comme ça se passe là. Dans sa parole, il a dit au monde entier les méthodes qu'il devait utiliser pour changer de vote. Il a lui-même dit, hein, quand on dit que l'école est bien, les gens pensent que c'est la blague. L'école est bien. On ne peut pas fabriquer ça. Il dit, on ne peut jamais. You can't make it up. On ne peut pas fabriquer ça. Quand on dit l'école est bien, parce que c'est lui qui a fait l'école. Pas un transfuge comme celui-ci. Quelqu'un qui n'a pas vu les 4 murs de la seconde. Vous attendez à quoi? Ces paroles, c'est dit, il ne les mesure pas. Il ne mesure pas l'ampleur. Il ne prend pas le temps d'analyser ce qu'il dit. Écoutons-le simplement. Vous allez comprendre de quoi est-ce que moi je parle. La législation camerounaise ne reconnaît pas les plateformes pour le recensement des votes. Vous ne pouvez pas. Celui qui a bonne conscience, qu'il sait que politiquement, il est représenté dans 10 arrondissements. Il sait qu'il ne pourra déployer peut-être que 100, peut-être 200, peut-être 300 argent dans les bureaux de vote. Et si vous déployez 300, 400 ou 500 agents de bureaux de vote sur plus de 30 000 bureaux de vote, vous pensez que quel sera le résultat? Voilà, arrêtons-nous là-bas. Vous voyez, c'est là où Atanga lui-même dit déjà au monde entier
la stratégie qui utilisera le RDPC pour gagner. Parce que est-ce que un candidat a besoin absolument d'avoir ses représentants dans un bureau de vote pour que la population exprime ses voix en sa faveur? Il parle dans les médias, il parle sur les réseaux sociaux, il parle dans la télé nationale, partout, et les gens écoutent. Il y a d'autres personnes qui parlent en sa faveur, comme les différentes personnes qui parlent en faveur du président Paul Biya de gauche et à droite, c'est pas Paul Biya. Donc dans des réseaux sociaux, il y a les gens dans des villages qui disent non, je suis satisfait de ce que Tiro ou bien Issa Tirou m'a dit là. Donc je suis persuadé qu'il a bien dit et je vais voter pour lui. Donc pour qu'on compte la voix, pour qu'on compte les voix exprimées en faveur de Issa Chirouma Bakari à Ambam, il faut absolument qu'il soit représenté là. Il faut absolument ça. Ce n'est pas ce que dit la loi. La loi ne dit pas que le candidat doit absolument être représenté dans un bureau de vote pour que les voix valablement exprimées en faveur de ce candidat soient comptées, soient prises en compte pour le compte de ce candidat. C'est pour ça que ELECA est l'organe qui organise les élections. ELECA va s'assurer que, bon, s'il n'y a pas un scrutateur pour le FSNC, s'il n'y a pas un scrutateur pour le SDF, ici, là, n'en déplaise, on doit tout au moins savoir les bulletins de vote de tout le monde ici. Ceux qui sont là vont tout au moins veiller à ce que, bon, mais en fin de compte, on va signaler, bon, il n'y avait pas ce représentant là, mais ce parti-là a gagné ici, comme ce fut le cas dans ce bureau de vote à Ambam. Mais quand Tangadji vous dit, s'il doit avoir 300, 400 scrutateurs sur 35 000, vous attendez à quoi? C'est pour donc dire, là où il ne sera pas représenté, quand on va voter pour lui, comme il n'y aura personne là pour dire que j'ai vu qu'on avait voté pour Tangadji, nous allons changer. Donc, au départ, il a déjà échoué. Parce que nous, on va tout prendre. C'est exactement ce que dit Tangadji dans cet extrait. Donc, toute personne qui a les oreilles doit comprendre. C'est ça, c'est clair et c'est net. Nous avons vu à Tchang, les gens bagarrent parce que... Mais, dites-moi un peu. Quel est ce pays où on veut nous faire comprendre que la majorité des gens sont plutôt dans les villages? Soyons honnêtes. Oui, quel est ce pays? Nous avons vu les PV où on dit, dans certains villages, il y a eu 16 000 personnes qui se sont inscrites, mais les suffrages valablement exprimés, c'est 20 000. Donc il y a plus de 4 000 votants que d'inscrits. C'est ça. Donc quand Paul Tangadji raconte cette bêtise qu'il raconte là, il dit déjà au monde entier, il dit ça en Mondovision, devant les chaînes de télévision et de radio internationales, que voici comment ça va se passer. Bien que Issa Chirouma soit populaire partout, cela c'est vu. Il faut qu'il se contente qu'il est populaire dans les médias sociaux. Oui. Et du coup, c'est ce qui se réalise sur le terrain. Nous avons entendu Omba le dire ici en direct, c'est pas moi. Vous avez parlé, vous avez bavardé pendant 2 semaines, c'est bien. Les gens vous ont découvert. On vous a vu dans les réseaux sociaux, on vous a vu à gauche, à droite. C'est une très bonne publicité que les institutions vous offrent gratuitement. Bon, voilà. Donc, contentez-vous de cela, c'est déjà très important. Il faut parler au-delà. Je parle d'un candidat qui a parlé de ces... Non, il faut se contenter de cela. Il faut se contenter d'avoir parlé pendant 2 semaines. Oui, parce que là, on va voter pour toi. Comme tu n'as pas de représentant, nous, on va prendre. Ouf! Avec les terroristes, je parle bon. Voilà. Et je dis, après, je parle d'un candidat également qui dit qu'il va terminer sa campagne dans sa région natale et il prétend que c'est à partir là où il va peut-être s'auto-proclamer vainqueur. Je lui donne donc cet avertissement. Je n'ai pas cité son nom, mais chacun se retrouve dans mes propos. En 2018, j'avais dit que quelqu'un va se retrouver dans le pays de si je savais. Et il s'est retrouvé dans le pays de si je savais. Il s'est bien retrouvé dans ce pays de si je savais. C'est la même chose que je dis à ceux qui seront tentés de perturber le scrutin présidentiel. Ils vont se retrouver dans ce pays de si je savais.
Et ça sera pour une très longue durée. Vous entendez? Il ne parle pas de l'administration, a dit que. Il ne parle pas, non, de le gouvernement, a dit c'est lui, Paul Atang a dit. Ça ressemble un peu à Louis XIV, n'est-ce pas? L'État, c'est moi. J'avais dit que cette personne va se retrouver en 2018 dans le pays de si je savais. Et il s'était retrouvé là-bas. Cette année, alors, j'ai dit à ceux qui... Et ils vont aussi se retrouver dans ce pays de si je savais là. Et pour très longtemps. Parce que lui, Atang a dit, sera là ad infinitum. Ah oui. Eh oui. Mais maintenant, malheureusement, où est ITB? Où est Satiroma Bakari? Attends, Gapondi. Mais tu finis déjà par m'énerver. Je dis, mais moi, je m'impatiente. Il faut l'arrêter. Arrête-le vite. Arrête-le très vite. Oh, pourquoi tu perds le temps? Il faut l'arrêter. Je pense bien que j'ai entendu Issa Thiro m'a dit, si on le tente, si on tente de faire quoi que ce soit avec lui, c'est là où on va comprendre pourquoi il s'appelle Issa Thiroma Bakari. Oh, le championnat là sera serré. Hein? Le championnat là, ce championnat là sera très serré. Hein? Aïe, 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 aïe. Cette histoire de Welevo, Welenovo, Welewin là, apparemment cette fois-ci, ça va chauffer. Hein? Oui, ça risque d'être très intéressant. Mais seulement, je risque de ne plus avoir des extraits de mon ami Atango, le 9 des 9, pour jouer ici. Parce qu'on a empêché de parler. Hein? J'ai assez souffert de son silence. Son silence là, il m'agace. Atanga encore. C'est pour une très longue durée. Il faut que les gens... Vous ne pouvez pas être dans un processus et vous prenez plaisir de défier tout le monde pour des intérêts égoïstes, partisans et rétrogrades. Voilà. Moi, je parle sincèrement. Le MINAP ne peut pas vous dire qui va gagner l'élection présidentielle. Ce n'est pas mon rôle. Mais je peux quand même vous dire qu'à date, là où je vous parle, je peux vous dire que sur les 360 arrondissements, il y a seulement tel ou tel qui a pu faire campagne dans les 300. Je peux plus que les statistiques. Les gouverneurs sont là, les préfets sont là, les sous-préfets sont là. Et quand vous arrivez, avant même d'arriver, je reçois le rapport que vous êtes en train d'arriver. Mes gouverneurs sont là. Mes préfets sont là. Mes sous-préfets sont là. Vous entendez? En tout cas, de toutes les façons, bonne nuit voisin. Je dis bien, de toutes les façons, bonne nuit voisin. Donc, il dit, sur les 360 arrondissements, il sait tout le monde qui allait battre campagne. Donc le fait que tu ne pas aller battre campagne, quelque part, se traduit par le fait que personne ne votera pour toi là-bas. Ah bon? Paul Biya, lui, il est allé où? On doit voter Paul Biya partout que Paul Biya, il a été où? Hein, monsieur Tangandji? Paul Biya, là, il était où? Il est allé dans combien de ces arrondissements-là? Paul Biya, pour être plébiscité. Il était dans combien de ces arrondissements-là? Vraiment de Dieu, je ne veux même plus entendre sa voix. Parce que lui, mais ce que je dis, c'est que, puisque, bon, ce n'est pas de sa faute, il n'a pas fait beaucoup d'école, on lui a donné une tâche qui est au-dessus de ses facultés, sa faculté, disons, de ses connaissances académiques, de sa faculté intellectuelle. C'est pour ça qu'on peut avoir ce qu'on a là. Donc, en montant, je l'ai suivi, je l'ai poursuivi dans les rues de Manhattan, à New York. J'avais dit que c'est à ce point qu'il va amener ce pays-là. Et voilà, nous sommes là, au bord d'un éclatement inédit. Mais dans tout ça, la seule personne qui est réaliste, qui parle déjà de ses rêves, de ce qu'elle voit dans le rêve, de ce qu'elle avait déjà vu dans ses rêves depuis, c'est Brenda. Brenda, Ayenga, viens lui dire la vérité là. Vous savez ce qui est bizarre, c'est que j'ai toujours raison. Marquez mes mots. J'ai toujours, moi Brenda,
On veut vous faire croire que j'ai un grain de folie. Péléco, j'ai toujours raison. Et je suis profonde. Je suis au-delà, bien au-delà de tout ce que tout le monde imagine. Parce que je vous ai parlé d'un complot européen. Ok? Et dans mon rêve, j'ai fait un rêve. Bien avant que cette situation commence. Et c'était des mois et des mois à l'avance. Et dans le rêve, il y avait tout le monde que je connaissais à Yaoundé. Je dis bien tout le monde que je connaissais à Yaoundé. Réunis dans la même pièce. Et j'essayais d'écrire à ma mère. Et ma mère ne répondait pas. Maintenant donc, le rêve c'était quoi? Il y avait tout le monde dans la pièce et on m'accusait de quelque chose que je n'avais pas fait. Et après, dans le rêve est fini par une arrestation. Ok? Je ne sais pas comment ces gens veulent clore leur chapitre ou ceux qui préparent d'autres dans leur fameux complot. Je préfère éviter d'y réfléchir. Mais si vous me voyez, là où vous me voyez là, je vais finir connu à l'international. Et pas forcément pour les meilleures des raisons. Parce qu'on veut ternir mon nom. Mais connu quand même, marquer mes mots. Je vais finir dans les journaux, connu à l'international. Parce que vous ne vous rendez pas compte que ces gens veulent un scandale. Bon, vous voyez, Brenda, elle me fait déjà des rêves. Hein? Des rêves presque... Pas n'importe quel genre de rêve. Hein? Elle dit bien, ça finit par des arrestations. Ah oui, elle écrit déjà à maman. Dans ses rêves, dans ce rêve-là. Et maman ne répond plus. Hey, c'est devenu chacun pour soi, Dieu pour nous tous. Hey, pourquoi il me paraît comme si c'est le même genre de truc qui est arrivé à la femme de Bongo au Gabon. C'est comme ça, cela c'était soldé par une arrestation. Et on ne répondait plus aux lettres. On ne répondait plus aux écritures, aux appels. Et avec Grace Mugabe, tout au moins, on l'avait même ménagé. Hein. On l'a même simplement trouvé un endroit, on a dit, bon, on va rester là-bas. Hein. Bon, ben, le rêve de Brenda là, ça paraît effrayant, hein? Très effrayant. Bon, ben, en attendant qu'à Tangandi crée ces gens et infiltre le mouvement que vous vous apprêtez à commencer. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, en attendant qu'Atangandi crée ses propres infiltrés, je vous souhaite beaucoup de courage, vraiment beaucoup de courage, et prenez vos responsabilités entre vos mains, et surtout à la prochaine sortie. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Vamos